Que ton règne vienne dans cette rencontre, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Oh Seigneur, donne-nous le langage facile. Dispose le cœur de toute personne qui aura l'occasion de suivre ce programme. Qu'il soit édifié, qu'il soit réveillé, que sa vie de prière soit encore boostée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Là, j'ai déjà lancé notre live. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui d'être là pour ces programmes. Ça fait un temps que nous n'avons plus fait des lives. C'était dû à mon agenda qui était un peu chargé par rapport aux études que je faisais. Par la grâce de Dieu, c'est fini. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a soutenus, qui nous a accordé cette faveur-là de finir ces études-là. Nous lui rendons grâce. Alors aujourd'hui, nous avons commencé un nouveau thème que nous allons partager avec les mamans. Nous avons commencé un nouveau thème que nous allons partager aujourd'hui. Donc voilà, que nous allons partager aujourd'hui et nous l'avons intitulé « La prière qui monte ». Donc tu peux faire un tour sur Facebook pour partager. Ça sera, le Seigneur se souviendra de toi. Shalom. Je vois mon frère Christine, ma soeur Christine, shalom. Donc aujourd'hui nous allons parler de la prière qui monte. C'est vrai que la Bible nous demande de prier sans cesse. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier, à avoir la vie des prières. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient mais qui ne reçoivent pas. Est-ce que c'est toute prière qui monte auprès de Dieu? Est-ce que c'est toute prière qui est exaucée? Est-ce que c'est toute prière qui est agréable à Dieu? Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de la prière qui monte. Alors nous allons commencer par lire un texte qui nous parle de la prière qui monte. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille avait une vie de prière continuelle. Et le verset 3 nous dit, « Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Ici, on nous montre Corneille. Les prières de Corneille et les aumônes de Corneille sont montées devant Dieu. Donc, Dieu a entendu les prières de Corneille. Bien aimé, il y a des moments où nous prions, mais Dieu n'entend pas. Tu pries, mais Dieu n'entend pas. Tu pries, mais Dieu n'exauce pas. Mais si toi tu pries, Dieu écoute, Dieu entend. Il faut dire merci au Seigneur. Alléluia. Corneille, la Bible dit qu'il priait continuellement. Il priait continuellement, il priait. Mais ces jours-là, l'ange est venu lui dire que
Dieu a entendu ses prières. Dieu a entendu, les prières de Corneille sont montées. Les prières de Corneille sont montées. Avant, il priait, mais maintenant, là, on est venu lui informer que ses prières sont montées. Oh, j'essaie de publier, mais ça me joue de tout. Ah, donnez-moi une minute et je résolve ces problèmes. Il y a des fois où on a du mal à publier. Donc voilà, je vais publier dans le groupe pour que là maintenant j'ai l'opportunité de le faire. Donnez-moi une minute et je suis à vous. Nous parlons de la prière qui monte. Tu peux prier, mais il peut arriver aussi que tu pries, mais les prières ne montent pas. Mais ça peut aussi arriver que tu pries et que les prières montent. Que Dieu agrée ta prière. Nous voulons parler de la prière qui monte. C'est vrai, 1 Thessaloniciens nous dit là-bas que nous devons prier sans cesse. Mais nous devons prier sans cesse. C'est comment prier, comment se rassurer que Dieu entend mes prières. Parce que si nous regardons dans Ésaïe 58, les enfants d'Israël gênaient, ils criaient. Mais Dieu n'entendait pas leurs prières. Et ils ont dit, à quoi ça nous sert de mortifier notre corps si Dieu n'entend pas la prière, si Dieu n'exauce pas la prière? C'est bien de prier, mais il faut s'assurer que la prière que je fais monte. Et nous allons voir qu'est-ce qui fait qu'une prière ne puisse pas monter. Qu'est-ce qui fait que deux personnes puissent prier, l'autre est exaucé, mais l'autre n'est pas exaucé. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler. C'est un thème que nous allons commencer aujourd'hui. Et nous verrons comment nous allons évoluer. Si nous finissons aujourd'hui, gloire à Dieu. Sinon, on va l'achever prochainement. La Bible dit, je suis dans Ésaïe chapitre 58, au partir du verset 1. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Ici, on nous a montré que Corneille priait continuellement. Mais ici aussi, Israël cherchait Dieu continuellement, mais la prière de Corneille est montée. La Bible dit que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Mais ici, les enfants d'Israël, ils cherchent Dieu tous les jours. Mais Dieu ne se laisse pas trouver. On cherche Dieu comment? Dans la prière. Mais Dieu ne leur répond pas. Pourquoi? La Bible dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Qu'elle nous sert de gêner si tu ne les vois pas? Les enfants d'Israël étaient dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils gênaient, ils priaient, mais Dieu ne voyait pas. Dieu n'écoutait pas leurs prières. Leurs prières ne montaient pas vers Dieu. Qu'est-ce qui fait que leurs prières ne puissent pas monter? Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Alléluia. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens, si tu vas aller, hey, nous sommes dans telle prière, nous sommes dans cette prière, autant de jours de jeûne, autant, surtout comme nous approchons la fin de l'année comme ça, les prières vont chauffer. Mais quelle est cette prière qui monte vers Dieu? La prière qui monte. C'est de ça que nous voulons parler. Parce que Dieu, il n'est pas un homme. Alléluia, il est Dieu. Il est juste. Quand nous marchons selon ses principes, nous allons avoir le succès dans ce que nous faisons. Mais quand nous prions en désordre, nous ne savons pas comment prier pour que nos prières, la Bible dit d'ailleurs, la prière du juste aura une grande efficacité. Une personne qui est juste, c'est déjà ça une condition pour que ta prière puisse monter vers Dieu.
On dit la prière du juste aura une grande efficacité. Ici, les enfants d'Israël, ils marchaient dans le péché. Alléluia. Mais ils priaient beaucoup, ils cherchaient Dieu. Ah, c'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens. Ah, moi je ne vais plus prier, Dieu m'a abandonné. On avait fait telle prière, on est monté dans telle chose, j'ai fait tel sacrifice, mais Dieu ne réalise toujours pas, les promesses de Dieu ne s'accomplissent toujours pas dans ma vie. Oh, Dieu aime certaines personnes. Moi je prie. Tu vas voir quelqu'un, il va gêner pour une chose, pour avoir une chose. Mais d'autres personnes, il n'a même pas gêné. Et Dieu lui donne. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je me souviens quand j'étais jeune fille, je n'avais pas encore prié pour le mariage. Je n'avais pas demandé le mariage au Seigneur. Le Seigneur m'a surpris avec le mariage. Il m'a surpris quand le Seigneur me parlait du mariage. Pour moi, ce n'était pas le temps. Je ne pensais même pas à ça à ce moment-là. Je me focalisais à mes études et à l'œuvre de Dieu. J'avais dit, de toute façon, à l'époque, quand Dieu m'a apporté le mariage, j'avais 19 ans. Hein. Quand Dieu a commencé à me parler du mariage, j'avais 19 ans. J'étais en premier graduat. Je faisais, à l'université, j'étais en premier graduat. Et j'avais mes principes. Je me disais, je sers le Seigneur et je me focalise sur mes études. Je m'arrête là. Si un homme cherche à m'avoir maintenant là, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, il veut détruire mes études. J'avais mes principes humains, donc je ne pensais même pas ça. Je me focalisais totalement dans l'œuvre de Dieu. Selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, à ce moment-là, je faisais de l'Éternel mes délices. Mais je ne l'avais même pas encore demandé le mariage. Mais le Seigneur savait que c'était le moment pour lui, parce qu'il fait chaque chose bon en son temps. Et c'est qu'il fait toujours parfait. Le Seigneur, il avait trouvé que c'était le bon moment pour lui de m'introduire dans cette histoire de mariage. Ah, quand il m'a parlé de ça, il a commencé à me parler. Ce n'est pas que je me suis mariée tout de suite. Hein. Quand je me suis mariée, j'avais 25 ans. Donc ça a pris tout le temps que ça a pris. Mais le Seigneur m'a introduit sans que je lui demande. Mais aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de gens, ils jeûnent. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi les mariages. On va remarquer que la personne devient même triste, la personne devient même déprimée et tout ça. C'est vrai que Dieu fait chaque chose bon en son temps. Peut-être que pour Dieu, ce n'est pas le temps pour toi, pour le mariage. Mais peut-être que c'est aussi le temps. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres personnes, ils demandent, le Seigneur lui donne, et toi tu demandes, Dieu ne te donne pas. Alléluia. C'est ce que nous allons voir, la prière qui monte. Oui, c'est bien de prier en tout temps, comme la Bible nous recommande de prier. Hein? Prier sans cesse. Mais il faut savoir comment prier. Quelle est cette prière qui sera efficace? Quelle est cette prière qui sera exaucée? Qui sera exaucée de la part de Dieu? C'est très important. Si nous lisons encore la parole de Dieu dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, la Bible nous dit quoi? Nous allons revenir sur Ésaïe 58, on n'a pas encore fini. Et Jacques chapitre 4, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 2. Jacques chapitre 4, je lis à partir du verset 2. La Bible dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ici, le Seigneur dit, il observe des gens qui sont en train, qui ont des convoitises, qui ont des désirs dans leur cœur. Et ils cherchent à posséder ce qu'ils ont convoité. Mais Dieu ne réalise toujours pas ça. Ils deviennent meurtrieux. La haine naît dans leur cœur. Ils deviennent envieux. Ils ont tellement l'envie. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'avoir quelque chose. Ils ont convoité quelque chose qu'ils veulent absolument avoir. Mais ils désirent, mais ils n'obtiennent toujours pas. L'envie grandit en eux. La haine naît même dans le cœur. La Bible dit que ça provoque même des querelles et des luttes. Tu vas voir quelqu'un, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais lui, quand quelqu'un se réjouit, ça devient une occasion d'amertume. Ah Seigneur, tu vois seulement les autres. Un tel était venu seulement à l'église, maintenant là, il a témoigné. Moi, j'ai fait des années et des années, je te sers, Seigneur. Seigneur, vraiment, quel jour. Seigneur, vraiment. La Bible dit qu'ils ont désiré jusqu'au point où la haine est entrée. Jusqu'au point où il y a eu des querelles. Jusqu'au point où l'envie a grandi. Ça a créé des luttes. Mais on ne possède toujours pas. La Bible dit parce que vous ne demandez pas. Mais Seigneur, nous te demandons. Nous prions chaque jour, nous demandons. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cette situation m'a déjà fatigué. J'ai beaucoup de fois prié pour ça. Seigneur, tu n'agis toujours pas. Seigneur, tu ne fais toujours pas. L'enfant de Dieu a prié. Il a demandé, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos convoitises, de satisfaire vos passions. Oh bien-aimé. Déjà, on nous donne ici une piste ici qui fait que la prière ne puisse pas monter, qui fait que la prière ne puisse pas être exaucée. La Bible dit c'est quand on demande dans le but de satisfaire les passions, dans le but de satisfaire les désirs. Le Seigneur nous dit ça c'est l'adultère. Quand tu aimes le monde, tu convoites le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas servir le Seigneur parce que Seigneur, jusqu'à ce que tu me donnes ça, alors je pourrai te servir. Jusqu'à ce que tu me fasses ça, alors je pourrai te donner ceci. Bien-aimé, la Bible dit, hein, qui a donné Dieu en premier pour qu'il puisse le demander en retour? Personne. Aujourd'hui, j'ai partagé avec mon mari, on réfléchissait, on pensait sur une sœur qui nous a quittés il y a cela une semaine. On a compris que la vie d'un homme, c'est vraiment comme la Bible dit, c'est une fleur. L'homme, hein, c'est comme une fleur. La Bible dit que le matin, elle rayonne, elle a la beauté. Après, le soleil vient, elle fane. Et puis elle tombe, elle meurt. L'homme est comme l'herbe qu'on coupe, qu'on jette au feu. Bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir comme ambition, comme passion, comme désir, comme exigence, ça ne tient qu'au fil de la vie. Si le Seigneur t'ôte la vie aujourd'hui, tout ce que tu as pensé là, ça ne te servira plus à rien. Tout ce que tu avais comme projet, ça ne te servira plus à rien. C'est pourquoi l'homme doit prioriser le salut de son âme. L'homme doit plus travailler pour son éternité. Parce que si on meurt, on ne va pas apporter tout ce qu'on demande à Dieu là. Seigneur, si tu ne me donnes pas les marais, moi je ne vais plus prier. J'ai demandé les marais, ça ne vient toujours pas. L'âge de la ménopause, je dois avoir un enfant. Tu pars dans les péchés. Bien-aimé, si tu meurs dans cet accouchement-là, tu vas dans quelle direction? Si Dieu veut te reprendre, même si combien de gens sont partis accoucher, ils sont morts dans l'accouchement. Dieu n'a même pas regardé qu'il y a un bébé qui est en train de naître. Ce bébé-là dépense sa nourriture première, c'est sa mère. Non. Personne n'est indispensable sur la terre. C'est Dieu qui décide. Même si tu es un bébé de 1 jour, si Dieu veut te prendre, il sait que le bébé là va vivre si lui décide que le bébé vive. Combien des enfants, on l'accouche, on les jette. Mais Dieu récupère cet enfant, il grandit, il devient quelqu'un. Il devient quelqu'un. Bien-aimé, nous sommes venus sur la terre, nous retournerons. Nous devons prioriser le ciel. Un cœur qui aime le monde, la Bible dit quand ce cœur-là demande,
La Bible dit que c'est rempli de passion. C'est pour satisfaire la convoitise. Dieu n'exauce pas. C'est compliqué. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, donne-moi. Il ne suffit pas de parler. Mais l'attitude de ton cœur compte devant Dieu. Dieu sonde les cœurs, Dieu prouve le rein. Alléluia. Pour qu'une prière soit exaucée, pour que la prière soit montée, puisse monter vers Dieu. Bien aimé, il y a des conditions à remplir pour que ta prière puisse monter. Le Seigneur va regarder l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Tu demandes pourquoi. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Hein? Quand Dieu voit l'amour, là, la convoitise du monde, il nous appelle des adultères. Dieu veut que dans notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible nous montre, hein? Ici on a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous. Donc celui qui vient prier, celui qui vient demander à Dieu, il doit d'abord se soumettre sous la main puissante de Dieu. Se soumettre, donc, hein, obéir à la parole de Dieu. Se conformer à la parole, ce que veut la parole pour nous. Pour que sa prière devienne efficace. Pour que sa prière puisse monter vers Dieu. Il ne suffit pas de réciter. Hein, tu parles. Ce n'est pas pour autant que la prière sera puissante. Ce n'est pas pour autant que la prière va monter vers Dieu. Alléluia. Je me souviens une fois, je priais avec ma maman quand elle était encore vivante. C'était la prière du soir dans la maison. Et on faisait la prière d'autorité. Et ma maman me disait, parce qu'elle, dans leur ministère, quand c'était la prière d'autorité, ils devaient vraiment crier, faire des mouvements au nom de Jésus. Il faut prendre de l'autorité sur les démons. Mais l'autorité, ce n'est pas les gestes. Ce n'est pas la voix qui crie. La Bible nous dit, nous montre l'exemple de 7 fils de Séva. Ils sont allés chasser les démons. Alléluia. La Bible dit, ils sont allés chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Et vous, c'est qui? Vous là, vous nous chassez là, vous criez sur nous, vous prenez autorité. Vous êtes qui? Bien-aimé. D'abord, pour que la prière soit exaucée, il doit avoir la relation de père et fils. Tu dois d'abord être enfant de Dieu. Hein? Jésus, quand il montrait à ses disciples comment prier, il leur dit, quand vous allez prier, dites, notre Père qui es aux cieux. La prière, donc, il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut avoir Dieu comme Père pour qu'il puisse d'abord écouter ta prière. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu et tu demandes, tu marches maintenant dans l'obéissance et la parole de Dieu. Tu demandes en conformité avec la parole. Non pour satisfaire tes convoitises, non parce que tu es allé envier quelque part. C'est là, cette prière-là qui va commencer à être agréable à Dieu. Bien que d'autres ingrédients vont s'ajouter après. Alors moi, je priais avec ma maman, on faisait la prière d'autorité. Elle pensait que pour que la prière monte, il fallait qu'elle crie. Voilà, que je fasse des gestes comme elle. Mais pendant qu'on priait, moi, j'étais à genoux. Je faisais la prière d'autorité. Je ne criais pas comme elle, mais je priais à genoux. D'autres personnes vont penser que si tu fais la prière d'autorité, il faut que tu te lèves seulement, tu cries. Tu cries sur les démons, c'est la prière d'autorité. Elle m'a dit, je ne l'ai pas répondu. La prière d'autorité, quand même, il faut te lever, il ne faut pas prier comme quelqu'un qui est... Quand elle est partie dormir, le Seigneur lui a dit, viens, je vais te montrer la prière que vous étiez en train de faire avec ta fille. On l'a amenée en vision. Elle m'a vu, j'étais à genoux, je priais, mais quand je priais, ma prière était puissante, ça faisait des dégâts dans le monde des ténèbres. Elle s'est réveillée le matin, elle est venue me dire, hey, tu sais que le Seigneur m'a montré la prière qu'on faisait les soirs là. Comme seulement tu étais à genoux là, mais ta prière était puissante. Bien aimé, la Bible dit c'est la prière du juste qui aura une grande efficacité. Si tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas la relation de père et fils. Tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ta prière là, ça ne concerne pas Jésus. La Bible nous montre la femme cananéenne, quand elle est demandée au Seigneur, ah Seigneur, mon fils, son enfant était malade. Le Seigneur lui avait dit quoi? La nourriture, le miracle, c'est le pain des enfants, ne donne pas ça aux chiens.
L'exaucement de la prière, c'est d'abord pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand ces enfants parlent, quand ces enfants crient, Dieu entend. La Bible dit, hein, si vos parents qui sont méchants, quand vous leur demandez un pain, ils ne donnent pas une pierre. Quand vous demandez un poisson, ils ne donnent pas un serpent. À force, Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Les enfants de Dieu qui crient à Dieu nuit et jour, Dieu entend leurs prières. Il est attentif à la prière de ses enfants parce que c'est notre Père. Mais maintenant, pour dire que Dieu est ton Père, il ne suffit pas seulement de le dire. Ah, moi aussi, j'avais récité, j'ai accepté Jésus. Tu vas le démontrer par ton caractère, par ton comportement, par ton obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Celui qui n'honore pas Dieu, qui ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, il ne fait pas de Dieu son Père. Il n'est pas fils pour Dieu, parce qu'il les déshonore, parce qu'il n'obéit pas à sa parole. Mais celui qui craint Dieu, la Bible dit, hein, Dieu entend la prière des justes. Il parcourt la terre pour voir le juste. Avant même que tu pries, les regards de Dieu sont sur toi. Pourquoi? Parce que tu es juste. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous allons voir encore l'exemple de deux personnes qui sont allées prier dans le temple. Hein? La prière qui monte, la prière de Corneille était montée. C'était monté vers Dieu et Dieu s'est souvenu, il a répondu. Quand la prière monte vers Dieu, Dieu exauce la prière. Mais nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait que la prière ne soit pas exaucée, la prière ne puisse pas monter. Parce que la prière monte, elle quitte la terre, elle va vers Dieu. Une prière qui est faible, qui n'a pas de puissance, peut être arrêtée par les diables. Ça ne va pas monter. C'est comme quand tu pries, c'est quelque chose que tu dégages. La Bible dit que la prière de saint, c'est comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Mais il faut que cette odeur-là soit suffisante pour que ça atteigne le ciel. Sinon, le diable va arrêter cette prière-là. Ça ne va pas monter. Pourquoi? Parce que cette prière-là, il y a des conditions pour que la prière monte vers Dieu. La Bible dit déjà, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein? Si tu ne crains pas Dieu, ta prière ne va pas monter vers Dieu. Dieu ne va pas t'exaucer. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand ils offraient devant Dieu, il y avait toujours quand Dieu approuvait l'offrande, quand le monde montait vers Dieu, ou bien l'offrande montait vers Dieu, la Bible déclare que le feu descendait du ciel pour montrer que Dieu a approuvé l'offrande, pour montrer que Dieu a approuvé l'holocauste. Cette offrande-là est montée vers Dieu. C'est la même chose avec nos prières. Quand nous marchons dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, nos prières montent vers Dieu. Alléluia. Avant de voir l'exemple de deux personnes qui sont allées prier au temple, nous allons lire un peu Ésaïe 59. Nous parlons de la prière qui monte. Ésaïe 59, la Bible nous dit quoi? À partir du verset 1. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Bien-aimés, ce n'est pas toute prière qui monte. Dieu n'écoute pas toute prière. Mais la prière du juste, Dieu écoute. La prière, même si quelqu'un n'est pas juste devant Dieu, hein, tu as peut-être péché. Il y a une façon de s'approcher devant Dieu qui fera que ta prière puisse être exaucée. Mais si tu viens avec orgueil, ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Ce n'est pas la multitude des paroles. Hein? La Bible dit, Jésus même quand il parlait aux disciples, il a dit comment les pharisiens aimaient prier pour que les gens voient qu'ils prient. Ils aimaient se tenir dans le coin de rue en multipliant des paroles pour que les gens voient qu'ils fassent des longues prières. Jésus a dit que ces prières-là, ça ne monte pas devant Dieu. Dieu n'exauce pas ça. Parce que ce sont des hypocrites. Ils ne craignaient pas Dieu. C'était des tombeaux blanchis. Mais ils faisaient ça pour que les gens voient qu'eux, ils prient. Mais cette prière-là ne montait pas. Ce n'était pas agréable.
Si Jean-Baptiste, quand il s'adressait aux pharisiens, Jean-Baptiste, quand il s'adressait aux pharisiens, il les appelait race de vipères. Jésus les appelait des tombeaux blanchis. Ils avaient la nature du serpent. Ils avaient la ruse, l'hypocrisie, mais ne craignaient pas Dieu. C'est comme aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu. Quand vous êtes à l'église, vous priez. Il va vraiment te montrer que lui, il sait prier. Surtout s'il parle la langue, il fait des gestes, il crie. Alléluia. Mais il faut voir. Il faut le voir. Alléluia. Devant les gens, il y a beaucoup de gens, quand on prie en groupe devant les gens, il va montrer qu'il sait prier. Mais il faut le voir quand il faut prier dans les secrets. Va voir dans sa maison comment il prie. Dans la faiblesse. Des fois même, il ne prie pas. Il y a des enfants de Dieu qui ne prennent leur Bible que quand ils viennent à l'église. Dans sa maison, là, il ne médite même pas la parole. Il n'a même pas de vie de prière. Il prie seulement quand on prie en groupe. Et même tellement que la vie de prière n'est pas là, même quand on prie en groupe, là, il somnole. C'est pourquoi le matin, quand on cherche des violents, là, les gens qui prient sans caméra, quand tout le monde dort dans l'anonymat, on ne trouve pas beaucoup. Bien-aimé, la prière qui monte, il est important de prier. Mais il est très important que la prière qu'on fait puisse monter. Parce que si ta prière ne monte pas, tu finiras par devenir incrédule. Tu vas croire que Dieu n'écoute pas ta prière, que Dieu ne t'aime pas. Tu vas abandonner la foi. Le diable va te dire, tu as prié combien de fois? Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi Dieu ne te répond pas? Bien-aimé, Dieu est juste. C'est un Dieu de principe. Il faut connaître les dieux que tu sers pour savoir comment on marche avec Dieu. Comment pour que tu ne perdes pas ton temps à faire de n'importe quoi et quand il n'y aura pas de résultat, tu vas te frustrer. Tu vas devenir colérique. Alléluia. Les querelles, la haine va naître. Les envies vont naître. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille endurcie pour ne pas écouter nos prières. C'est nos péchés qui empêchent à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Tu cherches le Seigneur, abandonne la vie des péchés. Ce n'est pas que tu marches dans le péché, mais que tu vas prier. C'est comme aujourd'hui dans mon pays, beaucoup de gens, ils présentent à Dieu plus les sacrifices que l'obéissance. Nous sommes montés dans telle montagne. Dans mon pays, il y a des montagnes là-bas où les gens citent les noms. Nous ici, là. Les dieux des montagnes, les dieux de mes sacrifices. Bien aimé, la Bible dit, Dieu aime l'obéissance plutôt que les sacrifices. Commence d'abord par craindre Dieu. Toi qui prononces le nom de l'Éternel, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi du péché. Ce n'est pas le fait d'aller monter sur les montagnes qui va impressionner Dieu. Le fait d'aller faire beaucoup de jeûnes qui va impressionner Dieu. Nous on est à 40 ans, 40 jours de jeûne. Tu vas faire 42 jours de jeûne, tu ne reçois pas des ossements. Mais une autre personne n'a pas gêné. Il n'a même pas gêné pour ça. Peut-être il a seulement pensé. Dieu a exaucé sa pensée. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores le Seigneur, tu le crains, tu le sers, tu fais de lui tes délices, tu n'auras pas besoin de gêner pour certaines choses. Le Seigneur va te dire d'office. La Bible nous montre l'exemple d'Abraham. Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu s'est dit, cacherai-je vraiment Abraham, ce que je vais faire, Abraham mon ami. Pourquoi il était l'ami de Dieu? Il faisait de Dieu ses délices. Le Seigneur n'a pas vu comment il va aller détruire sans les confier à Abraham. Mais des fois, Dieu, tu avais dit invoque-moi, révèle-moi les choses cachées. Dieu ne te révèle pas. Dieu parle seulement à certaines personnes. Vous avez la facilité d'avoir des révélations. Moi, Dieu ne me parle pas. Comme je connais une sœur, je scelle ses réseaux par le sang de l'agneau. Le diable commence à attaquer les réseaux. Comme je connais une sœur qui devait se marier, qui priait, qui avait besoin d'un conjoint. Alors il disait au pasteur, le pasteur lui dit, mais il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, que Dieu puisse te convaincre si c'est lui ou pas lui. Mais moi, Dieu ne me parle pas. J'ai prié, je n'entends rien. Bien aimé, Dieu parle à tout le monde. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur se laissera trouver, le Seigneur le répondra. Il a dit, si tu me cherchez-moi pendant que je me trouve, je me laisserai trouver. Si tu cherches le Seigneur, il va te répondre.
Si tu remarques et tu cherches le Seigneur ne te répond pas. Il faut te demander si tu le cherches bien. Il faut te demander si tu pries bien. Si ta prière monte réellement devant le Seigneur. Je ne vois pas pourquoi un papa refuserait de parler à son enfant. Je ne vois pas pourquoi. À moins qu'il y ait un problème entre l'enfant et le papa. Mais Dieu est juste. Si nous, les parents humains, nous aimons parler avec nos enfants, nous aimons nous entretenir avec eux, leur prodiguer des conseils, je ne vois pas pourquoi Dieu refuserait de se révéler dans ta vie quand tu les cherches. Le problème, c'est que peut-être tu te prends mal. Alléluia. Et ça t'amène de frustration. Ça t'amène la nervosité. J'ai beaucoup prié pour ce sujet. Je n'entends ni voix ni signe d'attention. Pourtant, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent aussi, nous les hommes, on ne capte pas le langage de Dieu. Alléluia. Sois bénie, ma soeur. Nous ne captons pas le langage de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne captons pas. La Bible dit, ce sont vos péchés. Jésus dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent derrière les prophètes. Seigneur, prophète, prophétise pour moi. Bien-aimé, tu ne crains pas Dieu. Tu es conscient que tu vis dans l'adultère. Tu es conscient que tu vis avec les maris d'autrui. Tu vis dans le péché, tu vis dans les mensonges, dans l'escroquerie. Hein? Tu mènes une vie d'hypocrisie. Mais tu cours derrière les prophètes. Ah, cette église-là, il n'y a pas de puissance. Ah, ces prophètes-là, on va prophétiser pour toi jusqu'à finir toutes les prophéties. Ça ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu t'éloignes de Dieu. Tu n'as pas éloigné l'iniquité. Dieu aime l'obéissance plutôt que le sacrifice. Tu vas te mettre en colère pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Dieu les exauce. Ah, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi Dieu? La Bible nous montre qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui était fâché comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses sacrifices. Dieu n'a pas écouté. L'histoire de Caïn et d'Abel. Ils sont allés faire le sacrifice à deux. Mais Dieu n'a pas exaucé pour Caïn. La Bible dit que Caïn était en colère. Je suis dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. La Bible dit, je commence au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Certainement, si tu agis bien, combien de fois nous avions été en colère? Combien de fois nous ah non, je me suis sacrifié. Dieu n'a pas regardé mon sacrifice. Tu es irrité, tu es en colère. Tu es dans la confusion. Pourquoi? Parce que tu pensais vraiment que cette année-là n'allait pas finir. Dieu allait te donner ce qu'il t'avait promis. Tu pensais vraiment que quand tu allais faire ces sacrifices-là, Dieu allait répondre. Mais tu as remarqué que malgré les sacrifices que tu as faits, tu as récolté l'échec. Bien-aimé, quand on s'approche de Dieu, il faut avoir l'humilité pour reconnaître que là, je me suis mal comporté. Qu'est-ce qui a fait que ma prière ne soit pas exaucée? Un vrai enfant de Dieu doit porter l'examen des consciences. Tu dois faire l'examen. Tu dois examiner tes voies. David disait tout le temps, dans Psaume 139, David disait à Dieu, sonde-moi et prouve-moi. Regarde si je suis dans le mauvaise voie et conduis-moi dans les voies de l'éternité. Ça, c'est déjà l'humilité. Il savait qu'en tant qu'homme, il pouvait se tromper, il pouvait s'égarer, il pouvait se retrouver en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, il ne voulait pas demeurer dans le péché. Chaque fois, il demandait au Seigneur de les sonder. Peut-être que lui, il pensait qu'il a bien fait. Mais Dieu voyait que ce n'était pas bien. C'est comme Caïn. Caïn pensait qu'il avait bien fait. Parce qu'il s'est souvenu
il est venu faire l'offrande à Dieu. C'est pas tout le monde qui donnait l'offrande. Adam et Ève, ils n'avaient pas donné l'offrande. Mais Caïn est venu offrir à Dieu. Mais il est surpris que malgré qu'il a fait ce sacrifice-là, Dieu n'a pas agréé son offrande. Il était en colère, il était nerveux. Mais Dieu lui a dit, pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu te mets en colère? Sûrement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Le Seigneur s'adresse à toi. Tu dis, Seigneur, j'ai beaucoup prié pour ce sujet-là. Ah, tu n'entends toujours pas. Ici, on a dit la prière de Corneille, c'était monté. Moi, ma prière, ça monte ou ça ne monte pas. Tu commences à douter même de ton identité. Il y a comme une soeur qui m'a dit un jour, je me commence à me demander, je suis une sorcière ou quoi? Tu commences à douter même de ton identité d'enfant de Dieu. Tellement ton problème a traîné. Bien-aimé, alléluia. La Bible dit, Dieu lui a dit, pourquoi tu es irrité? Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Bien-aimé, demande au Seigneur de t'aider. Seigneur, aide-moi à agir bien. Montre-moi où je me trompe. Ou qu'est-ce que je fais qui n'est... Je vais vous donner mon témoignage. Le samedi passé, Dieu m'a fait grâce d'avoir mon diplôme par rapport aux études que je faisais. J'ai réussi avec distinction. J'ai rendu grâce à Dieu. Mais c'était la deuxième session. En première session, je suis allée, j'ai fait ma défense. Je m'étais vraiment sacrifiée parce que c'était difficile pour moi cette année-là. Déjà, je devais même finir l'année passée. Mais à cause des histoires de coronavirus, je n'avais pas trouvé un endroit pour faire le stage. L'année était achevée comme ça. Et après, j'ai repris cette année, l'année 2021-2022. J'avais plus de cours, j'avais plus que mon stage et mon travail de fin d'études. J'avais du mal à trouver les stages. À tel point que je commençais à me décourager. J'ai dit peut-être que cette année-là, ça sera encore perdu. Or que je n'avais plus le droit d'aller dans une autre année. C'était cette année où c'est fini. Mais finalement, j'ai prié, le Seigneur a ouvert une porte et j'ai trouvé un endroit pour faire les stages. J'étais obligée de mettre beaucoup de pression parce que je devais faire 2 stages. Et j'avais plus beaucoup de temps. Je devais faire tous les... Donc, les 2 stages devaient se suivre. Pourtant, entre 2 stages, il doit y avoir des jours d'abattement. Mais moi, j'ai vraiment fait la pression. J'ai demandé expressement à l'école et on m'a accordé ça parce que, bon, c'était spécial par rapport à la situation de la Covid. C'était compliqué avec mon métier de trouver les stages. Donc, ils m'ont compris. On m'a finalement accordé. Donc, vraiment, ça m'a coûté des sacrifices, de nuits entières de sacrifices. J'ai fait mon travail, parce qu'avant de faire le travail de fin d'études, la condition, c'était qu'il fallait finir avec le stage, réussir dans tout le cours. Donc, j'ai vraiment tout fait à la hâte. Je me suis sacrifiée. J'ai arrêté certains programmes de l'église, de l'œuvre de Dieu, parce qu'il fallait que j'en finisse. Je faisais de nuits entières sans dormir. Ça m'a fait même un surménage. Je me suis vraiment cassé en 4 morceaux. Finalement, j'ai introduit mon travail. J'ai dit, bon, ouf, c'est fini. Mais quand je suis allé faire ma défense en première session, c'était au mois de juin. J'arrive là-bas, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, le nécessaire. Dans ma défense, je défends aussi bien. On me dit, mais on a constaté, madame, que c'est quand tu as introduit ton travail de fin d'études que tu es allé vraiment te préparer. Parce que ton travail écrit est bâclé. Ton travail écrit est bâclé. On se rend compte que c'est plutôt dans la défense que tu as assumé. Mais nous sommes désolés, on ne peut pas te laisser passer. Bien aimé, j'étais effondré. C'était un choc pour moi, c'était une confusion. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets encore ça? Déjà, j'en avais marre, j'étais au bout, j'étais fatigué. Tu permets encore que je me suis rendu compte de tous les sacrifices, les nuits sacrifiées. Je me suis rendu compte de toutes les dépenses faites pour réaliser ces travaux-là. J'étais émotionné, choqué, découragé. Mes professeurs me disaient, non, mais tu t'es bien défendu. Le problème, c'est seulement que tu sais que tout ce que tu as dit à l'oral n'était pas dans ton écrit.
Si tu prends seulement ce que tu nous as dit aujourd'hui dans ta défense, mets tout dans ton écrit et nous, on t'accorde les diplômes, tu passes. Mais moi, malgré qu'on me disait ça, j'étais déjà dans tous mes états, j'étais choquée, j'étais Seigneur. Je ne pouvais pas penser que je n'allais pas réussir en première session. Je ne pouvais pas, j'avais jamais imaginé ça. Donc, je voyais qu'avec tous ces sacrifices-là, sûrement Dieu allait faire que je réussisse. J'avais prié, Bien aimé, Dieu est souverain. Il est souverain. Des fois, il fait au-delà de ce que nous pensons de nos calculs. Après avoir fait mes temps de crise, mes temps d'émotion, mon mari m'a un peu exhorté, le choc est passé. Je suis revenue à moi, j'ai dit, bon, ça va. Je vais quand même refaire ce travail-là. Seigneur, je te rends grâce. J'accepte encore de boire cette coupe malgré qu'elle est amère. J'en avais marre, j'avais envie de finir, d'en finir, mais tu permets que ça soit encore là. Je te rends grâce. Si je t'avais demandé par convoitise ou par ambition, s'il y a quelque chose que j'ai fait de mal, Seigneur, corrige-moi. J'accepte ta correction, je me soumets. Que ta volonté soit faite. Quand j'ai prié comme ça, j'ai commencé à sentir la paix dans mon cœur, la confiance revenir, en tout cas, j'étais vraiment découragée, choquée. La confiance revenir, la paix, la joie, cette confiance-là, les diables me disent, voilà, tu as échoué, tu vois, hein, sûrement, regarde. Ça a défilé dans ma tête dans tous les sens. Mais quand je dis, Seigneur, j'accepte ta volonté, que ta volonté soit faite, je me soumets à ces verdicts. De toute façon, les études, ce n'est pas une condition pour aller au ciel. Si j'étudie, c'est parce que tu as voulu que j'étudie. C'est toi qui m'as demandé de les faire. C'est pourquoi je l'ai fait. Pour moi, ce n'était même pas important que je fasse ça. Mais que ta volonté soit faite. Tu sais, tu connais l'avenir, je me soumets. Et le Seigneur m'a donné une certaine paix, la confiance. Au début, j'étais un peu comme Caïn. J'étais irrité, j'étais dans la confusion. Pourquoi le Seigneur a permis que je ne réussisse pas? Après tous ces sacrifices, bien aimés, nous deux fois, souvent, nous voyons que les sacrifices. Mais nous ne savons pas voir selon les principes de Dieu, selon la parole, selon la volonté parfaite de Dieu, selon la souveraineté de Dieu. Il y avait encore de leçons que le Seigneur voulait m'enseigner. Il y avait encore quelque chose que le Seigneur voulait m'enseigner au travers de cette preuve-là. C'est quand j'ai accepté, je me suis soumise, j'ai demandé pardon au Seigneur de la manière dont j'étais irritée, traumatisée, choquée. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, je me soumets, j'accepte de boire cette coupe. Je sais que ce n'est pas, oh, les sorciers, oh, les attaques. Non, je sais que c'est toi qui as permis, je te rends grâce. Et j'ai commencé à me préparer de nouveau. Quand j'ai commencé à faire mon travail pour la deuxième fois, je me suis rendu compte des erreurs que j'avais commises. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas maîtrisées. Il y a beaucoup de choses, j'ai dit, mais non, je ne pouvais pas réussir avec ce que j'avais fait. Mais au moment là, quand j'exigeais la réussite là, je ne savais pas qu'il y avait des failles. Pour moi, il fallait que Dieu fasse à tout prix que je réussisse. Mais Dieu, il est juste. Il ne voulait pas que je passe avec ces failles-là. Il y avait encore des leçons que je devais apprendre. Dieu connaît l'avenir. Je dois avouer, c'est bien d'avoir un diplôme, mais il faut aussi avoir un diplôme qu'on sait défendre. Que dans la vie professionnelle, que tu seras aussi à mesure de défendre. C'est quand j'ai commencé à refaire, je dis non, mais ça ne pouvait pas passer. Il y avait tout ça là. Non, mais c'est pas possible, j'ai fait n'importe quoi. Bien aimé, j'ai refait mon travail. Et quand j'ai refaisais mon travail, je sentais que mes professeurs, quand ils vont voir ce travail-là, ils vont m'applaudir. Bien aimé, ça s'est passé exactement comme ça. Et Dieu me parlait, me disait, Fifi, tu vas réussir. Quand tu vas aller déposer ton travail, on va te dire déjà que tu as réussi avant de défendre. Je dis, comment ça va me dire que j'ai réussi? J'ai eu une vision. J'ai vu, je suis allé introduire mon travail. On me dit, mais toi, tu as déjà réussi. Je dis, mais je n'ai pas encore défendu. Comment vous allez dire que j'ai réussi? Il dit, non, mais ton travail, c'était déjà bon. Et ta défense de la fois passée, c'était déjà bon. Il suffisait seulement que tu rajoutes ce que tu avais dit à l'oral dans ton travail et c'était déjà bon. Comme tu as rajouté, ça va aller. Bien aimé, ça s'est passé exactement comme ça. C'est Dieu qui m'a parlé cette deuxième fois-là, qui m'a accompagné. Il était toujours là quand je suis parti échouer pour la première fois. Quand je suis allé avec mes laquines. Mais moi, j'ai pensé seulement que parce que je me suis sacrifié,
parce que c'était un sacrifice pour moi. Dieu allait absolument exaucer. Bien aimé, c'est pas comme ça. Des fois, tu t'es sacrifié. Tu es passé par des privations, par des humiliations, par des sacrifices. Mais Dieu a encore des choses à t'enseigner qu'il trouve que tu n'as pas encore maîtrisé. Il ne permet pas que tu obtiennes la chose. Il ne permet pas que tu réussisses. Et des fois, nous, en tant qu'hommes, on est irrités. On est irrité. Alléluia. On est irrité comme Caïn. Caïn était irrité. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu ne pouvait pas l'exaucer. Pourquoi j'ai sacrifié? J'ai pris mes produits. Alléluia. La Bible dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. C'était un cultivateur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Caïn était un laboureur. Le Seigneur nous demande de donner des prémices, de donner des offrandes. On donne selon qu'on a reçu de Dieu. Caïn était un laboureur. Il a pris le fruit de la terre parce que c'était ça son métier. Mais Dieu voulait l'enseigner un autre mystère dans l'histoire de l'offrande qui doit avoir le sang. Parce que sans l'effusion des sangs, il n'y a point de pardon de péché. Dieu voulait que le cœur de Caïn puisse apprendre certaines leçons par rapport à l'offrande. Que le premier offrande à offrir à Dieu, c'est d'abord l'offrande de soi. L'offrande d'obéissance avant d'apporter les sacrifices. C'est d'abord l'offrande d'obéissance. C'est d'abord s'offrir soi-même. Comme la Bible nous dit dans Romains 12, versets 1 à 2. Que d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices. Tu donnes peut-être l'argent, tu as peut-être sémé, mais tu ne t'es pas toi-même donné au Seigneur. Et ta prière n'est pas agréable. Ta prière, d'ailleurs, les sacrifices des insensés, c'est une abomination. L'offrande de méchants, c'est une abomination devant Dieu. Dieu n'est pas corrompu par nos offrandes. Dieu nous veut nous-mêmes avant le premier offrande que Dieu exige de nous, c'est d'abord le don de soi. Alléluia. Oh bien-aimé, ça a été une leçon pour moi. Quand j'ai commencé à faire mon travail, j'ai compris, j'ai dit non, Dieu est juste. Dans sa justice, il ne pouvait pas laisser passer ça. Je comprends maintenant. Bien-aimé, quand je suis allé remettre mon travail, j'ai fait ma défense. Tout ce que le Seigneur m'avait dit, c'est accompli dans le détail. Quand j'ai défendu, mes professeurs ont acclamé pour moi, ils ont applaudi, dit Fifi, tu es revenu en deuxième session parce qu'il te manquait des éléments dans ton travail. Tu avais bien défendu d'ailleurs en première session. Mais là, tu nous as étonnés, tu as fait un rebond. Et on m'a donné mon diplôme. Ils ont acclamé pour moi et ils m'ont donné le diplôme avec la mention distinction. J'étais étonné. Bon, pour moi, je disais, Seigneur, que j'ai réussi seulement qu'on en finisse cette histoire des études. De toute façon, les ambitions, ça ne me dit rien. Les mentions à cet âge-là, ça ne me dit plus rien. Qu'on en finisse seulement cette histoire des études. Mais le Seigneur m'a donné au-delà de ce que même j'espérais. Il est juste. Alléluia. Quand je demandais là, ce n'est pas qu'il n'écoutait pas. Mais il est juste. Alléluia. Il a ses principes. Alléluia. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Corneille, la Bible dit il priait continuellement. Ce n'est pas seulement le premier jour où il a ouvert la bouche là pour parler que l'exaucement est venu. La Bible dit dès le premier jour tu as commencé, quand il a commencé à prier, Dieu a écouté. Mais il y a eu un temps où Dieu est venu exaucer. Oh bien-aimé, la prière qui monte. Dieu nous parle aujourd'hui. Peut-être tu es dans cette confusion. C'est un thème qui est vaste. On va continuer la suite prochainement. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons écouté, est-ce que ta prière monte? Est-ce que tu n'as pas des cas dans lesquels tu es dans la confusion comme moi j'étais? C'est pourquoi Dieu, il a toujours raison. La Bible dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. La chose là que tu condamnes Dieu aujourd'hui, il ne t'écoute pas, il ne t'exauce pas, tu es nerveuse. Demain, quand Dieu va faire, tu vas comprendre, tu vas les bénir. Moi, quand Dieu a fait, je me disais, Seigneur, j'ai sacrifié beaucoup d'argent comme ça pour faire toutes ces multiplications-là. Tu as permis que je ne réussisse pas. Mais quand Dieu a fait, c'est seulement lui-même qui a donné encore l'argent pour que je multiplie tous ces travails-là. J'ai compris que non, Dieu est juste. C'est pourquoi il n'a pas permis que ça passe.
parce que c'était un travail qui avait beaucoup d'imperfections. C'était fait à la hâte. Dieu ne voulait pas que je reste avec ça comme ça dans ma tête. Oh bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu es irrité contre Dieu. Je ne sais pas, tu es dans quelle confusion. Tu dis, j'avais gêné, on avait fait tel jeûne. Pasteur, il avait dit, notez la date d'aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai noté, je ne vois toujours pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous a tous interpellés. Voilà, nous allons lever nos voix, nous allons dire merci à Jésus, lui qui nous a parlé, et nous allons lui demander de nous aider à comprendre quelles sont les failles de nos prières. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'exauce pas encore nos prières? Est-ce que c'est que nos prières ne sont pas montées ou bien ce n'est pas encore le temps de Dieu? Je vous ai parlé ici, Dieu m'a introduit le mariage. J'avais 19 ans. Et je me suis mariée à 25 ans. Je voulais atteindre 20 ans quand Dieu me parlait de mariage. Mais le mariage s'est accompli quand j'avais 25 ans. Donc Dieu est fidèle. Est-ce pour toi c'est le temps? Ou c'est la prière qui n'est pas montée? Ou c'est quoi? Demande au Seigneur de t'aider, de se révéler dans ta vie. Mais commence d'abord par lui demander pardon pour toutes les frustrations. Peut-être que tu étais irrité comme Caïn. Peut-être que tu murmurais. Caïn était fâché. Toi, peut-être tu es triste. Peut-être tu vis dans la pitié de soi. Peut-être tu vis dans la confusion, dans le murmure. Tu es en colère contre Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons écoutée. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, les rois des gloires, toi qui entends les prières de tes enfants. Seigneur, tu as dit pour l'amour de ton peuple, tu ne te tairas point, tu ne t'accorderas point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme un flambeau et sa délivrance comme l'aurore. Ô Éternel des armées, Seigneur, tu nous as parlé parce que tu nous aimes. Nous parler, c'est encore une réponse à nos prières. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur, chaque fois que nous étions dans la confusion. Chaque fois que nous étions irrités comme Caïn. Chaque fois qu'on s'est posé des questions, Seigneur, tu as vu les questions de nos cœurs. C'est pourquoi tu es venu nous parler au travers de ces thèmes, la prière qui monte. Je prie, Seigneur, que tu visites chaque femme, chaque sœur, toute personne qui aura l'occasion d'écouter ces messages. Que le Saint-Esprit commence à mettre de l'ordre dans sa vie, pour les convaincre du péché, pour le montrer là où il s'est trompé. Qu'est-ce qui fait que sa prière ne monte pas? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, il n'est pas exaucé? Oh Seigneur, Seigneur, je scelle cette parole par ton sang. Que le diable ne vienne pas voler, mais qu'elle produise en nous le fruit digne de la repentance. Que du reste, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas, on va encore se retrouver prochainement dans nos différents programmes. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit avec Jésus. Shalom, shalom.